Bien-aimé, bonjour, bonjour, je m'excuse parce que j'ai été coupé dans l'autre compte. Ça a été coupé, je ne sais pas comment. Je retourne aussi dans l'autre compte pour travailler. Je ne sais pas si ça va aussi couper. Que Dieu soit loué. Je sais que tu es avec moi en direct. Que Dieu te bénisse. 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 Je bénis ce moment au nom de Jésus. Nous allons partager la pensée de Dieu. Et nous sommes là dans le livre de Luc qui était notre méditation matinale. Nous avons fait ça dans notre méditation matinale dans Luc chapitre 12, le verset 4 et le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de le jeter dans la gêne. Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Je remercie le Seigneur parce que nous avons commencé dans l'autre compte qui était coupé. Je ne sais pas pourquoi c'était coupé. Je ne sais pas. C'est pour cela que j'ai changé directement dans l'autre compte ici de One Tonnerre. Alors que Dieu vous bénisse, toi qui es là. Tu peux partager. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Nous allons partager quelques minutes de la parole de Dieu. Après, nous allons prier. Et je t'inviterai chaque jour pendant que nous sommes dans des maisons. Je serai avec toi. Tout le matin pour te réveiller. Tout le matin pour te donner encore la force. Je serai là avec toi tout le matin à partir de 10h30. Je serai là pour te fortifier. Je serai là pour t'encourager. Toi qui as peur. Toi qui dis que ça ne va pas. Mais moi je serai là pour te dire vas-y. L'Éternel est avec toi. Je suis là pour t'encourager. Non pas pour te condamner. Pendant ces temps difficiles. Pendant que les gens sont désespérés. Abandonnés. Ils se sentent abandonnés. Délaissés. Dieu m'a mis à cœur de t'encourager, de te fortifier, de te montrer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Et ce matin, la parole que nous venons de lire, c'était Jésus avec ses disciples. Jésus parlait avec ses disciples. Ils étaient en chemin. Jésus parlait avec ses disciples. Il leur parlait de l'hypocrisie. Et pendant ce temps qu'il parlait avec ses disciples, moi j'ai épinglé quelque chose dans le verset 4 et le verset 5. Jésus a dit à ses disciples: je vous dis, mes amis. Il nous appelle ses amis. Il nous appelle ses amis. Il dit, mes amis. Il dit, mes amis. Je vais vous dire une chose. Ne craignez pas celui qui tue le corps seulement. Après avoir tué le corps, il abandonne tout. Toi, ne le crains pas. Ne crains pas de telles personnes. Mais craignez plutôt celui qui tue le corps. Et il a aussi le pouvoir de prendre l'âme, de le mettre dans le feu éternel. C'est-à-dire de condamner encore l'âme. Non, bien-aimé, ce matin, je viens te dire quelque chose. Je viens t'encourager, toi qui te sens abandonné, toi qui tu es dépassé par des problèmes. Tu te vois que non, ça ne va plus. Mais moi, je suis là pour t'encourager. Et je serai là avec toi pendant tout ce temps que nous sommes à la maison, à partir de 10h30. Je te réveillerai avec de bonnes paroles pour te dire, lève-toi, l'Éternel est avec toi. Vas-y, l'Éternel marche avec toi, ne crains rien. Et ce matin, je viens te dire, comme Jésus a dit à ses disciples, ne craignez pas les gens qui tuent le corps. Et je viens te dire, ne crains pas des mauvaises nouvelles. Je viens te dire, ne crains pas les gens qui t'apportent des choses qui te semblent effrayées. Je viens te dire, n'aie pas peur de toute situation qui se présente devant toi. N'aie pas peur de ces virus qui volent comme le vent. Mais non, n'aie pas peur, n'aie peur de rien. Jésus a dit à ses disciples, ne crains pas les gens qui tuent seulement le corps. Le virus là peut tuer le corps, c'est vrai, ça tue des gens. Nous avons compté beaucoup de morts. Oh, paix à leur âme. Mais ne crains pas, il tue seulement le corps, il touche seulement le corps. Mais je sais quelqu'un qui a le pouvoir sur le corps, l'âme, l'esprit de l'homme. C'est Dieu. C'est lui qui a le pouvoir. Même si le virus t'atteint, lui il peut te guérir parce qu'il est Dieu. Moi je suis là pour t'encourager.
Dieu m'a mis devant toi pour t'encourager, pour te donner la force, le courage d'avancer. Ne crains pas. N'aie pas peur. Jésus a dit, n'aie pas peur des gens qui tuent le corps. N'aie pas peur de cette nouvelle, de cette situation, de ces nouvelles qui te fait trembler. De ces virus qui te dit que bientôt tu vas mourir. Peut-être que tu sens déjà les séquelles de ce virus-là. Les symptômes de ça dans ton corps. Mais laisse-moi te dire, n'aie pas peur. Vous savez, la peur, c'est une arme redoutable que l'ennemi est en train d'utiliser pendant ces derniers temps. Pour secouer des gens, pour bouger des gens, pour pousser les gens vers la mort. Bien, mais tu sais, avec la peur, tu peux commencer à sentir des effets de la maladie dans ton corps comme si tu es atteint de cette maladie. En réalité, c'est rien. C'est la peur. La peur qui commence à te pousser loin. La peur peut te pousser à avoir des crises cardiaques. La peur peut te pousser à avoir de l'estomac. La peur peut te pousser à avoir des problèmes intestinaux. C'est toujours la peur. La peur fait trembler des gens. Avec la peur, tu n'arriveras pas à avancer. Je viens t'encourager, mon frère. N'aie pas peur. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? N'est-ce pas la parole de Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas? N'est-ce pas la parole de Dieu dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je parle maintenant à ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, partout où tu es dans le monde entier. Tu es en Afrique, tu es en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Je viens te dire, toi qui me suis là-bas, tu as peur de cette maladie, parce que cette maladie a surpris beaucoup de gens, même les intellectuels, même les scientifiques, même les hommes forts de ce monde, même les présidents, ils ont été surpris par cette maladie. Et c'est pour cela que quand tout le monde entend parler de ces virus, ils tremblent. Ils disent peut-être que c'est ma mort qui vient, c'est la mort. Mais je te dis, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Nous avons un Dieu. Nous avons celui qui vit à jamais. Nous avons celui qui contrôle l'âme, l'esprit et le corps. Il a le pouvoir. Et ce matin, je veux te dire, viens à lui. Si tu n'as pas encore fait l'expérience avec ce Dieu, viens à lui. Il a le pouvoir sur ton corps. Il a le pouvoir sur ton âme. Il a le pouvoir sur ton esprit. Viens à lui. Jésus a dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps seulement. Après avoir tué le corps, ils abandonnent tout. Mais non, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps. Il a le pouvoir aussi de tuer ton âme, de mettre ça dans le feu éternel. Mais celui-là qui a ce pouvoir, il a aussi le pouvoir de te guérir. Il a aussi le pouvoir de te sauver. Il a aussi le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils sont dans leur maison. Ils ne sont pas partis dans des hôpitaux. Mais je viens dire à ces gens-là, ayez la foi en Dieu. Dieu est capable de te sauver là où tu es. Seulement avec ta connaissance, Dieu est capable de te sauver, de te libérer. La Bible dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu est capable de tout faire. Peut-être que tu peux avoir la tout, tu dis non, tu es atteint. Non, tu n'es pas atteint. Tu n'es pas atteint. C'est le climat, c'est le temps. Ça peut être comme ça, mais ne tremble pas. Ne tremble pas. Même si tu vois des symptômes qui commencent à apparaître, ayez foi en Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, Marie? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Et ce matin, moi aussi, je te dis, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ne t'ai-je pas dit, je suis là pour te fortifier. Je suis là pour t'encourager, pour que la peur tombe en toi. Je ne veux pas que tu puisses avoir peur. Ne tremble pas. C'est la maladie comme toutes sortes de maladies. Pourquoi on ne parle plus de diabète? Pourquoi on ne parle plus de cancer? Pourquoi on ne parle plus d'autres maladies? Le sida. Pourquoi on ne parle pas de la tuberculose? Pourquoi on ne parle pas? Seulement virus corona. Seulement virus corona. Seulement virus corona. Tu vois, il y a un esprit derrière ce virus. Il y a un esprit derrière ce virus. Je viens te dire, derrière ce virus, il y a un esprit. Cet esprit est là pour te tourmenter, pour que tu n'aies pas la paix, pour que tu trembles à tout moment. Je viens de te dire, Jésus a dit, mes amis, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Le monde a sa paix. La paix de ce monde est éphémère. Jésus dit, mes amis, je vous donne ma paix. Je te dis ce matin que la paix du Seigneur soit avec toi. Ce matin, je te dis que la paix du Seigneur marche avec toi. N'aie pas peur parce qu'on va prier. On va prier avec toi. N'aie pas peur.
de cette situation, de cette maladie, ne tremble pas. Et je parle maintenant à toi qui es à l'hôpital. Toi qui sens maintenant, tu as des symptômes. Tu sens que ça ne va pas. Tu commences à respirer très mal. Même tu es à la maison, tu respires très mal. Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Le seul espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui qui a le pouvoir de te changer. C'est lui qui a le pouvoir de tout transformer. C'est lui qui a le pouvoir d'amener la vie. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, partagez. Partagez ces vidéos parce que je veux encourager tout le monde. Je veux donner de l'espoir à tout le monde. Je vais vous présenter quelqu'un. Jésus a dit, je vous présente quelqu'un qui a le pouvoir de tuer même le corps, même l'âme. Et ce matin, j'ai cette grâce de te présenter quelqu'un. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai cette grâce de te présenter ce Dieu-là. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, l'église de Dieu? Pourquoi vous avez peur, le peuple de Dieu? Pourquoi vous avez peur? Nous avons l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons l'ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. N'étais-je pas dit, je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. N'étais-je pas dit, je ne te délaisserai pas, dit l'Éternel. Bien que la maladie est là, Dieu est là. Bien que les situations s'aggravent, Dieu est là. Bien que les situations deviennent de s'empirent de temps en temps, Dieu est là, mon frère, ma sœur, Dieu est là. Toi qui me suis, je te dis, Dieu est là. N'aie pas peur. Ça viendra, mais ça partira. Mais Dieu restera le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Dieu a guéri son peuple avec des maladies que tu ne peux pas comprendre. Et aujourd'hui, il peut te guérir toi tel que tu es là. Tu es son peuple. Et il t'a racheté un grand prix. Bien aimé, nous ne sommes pas de n'importe qui. Dieu nous a racheté à un grand prix. C'est pour cela que Jésus a dit, venez, je vais vous montrer. Et ce matin, je te montre, toi qui me suis. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là. Je veux te dire, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui a le pouvoir sur toi. C'est celui qui te donne le souffle. Là, quand tu te réveilles le matin, tu vois le souffle. Beaucoup sont morts. Tu n'as pas compté, tu n'as pas regardé les informations. Combien de personnes qu'on nous dit qu'ils sont morts? D'autres sont morts, pas avec le virus corona, mais avec leur maladie. D'autres, ils sont morts normalement. Mais il y a des gens qui sont morts. Qu'est-ce que toi tu crois? Tu les dépasses? Non. Mais Dieu t'a donné cette grâce. Et il a permis que tu puisses écouter encore ces messages. Reprends ton souffle. Reprends ta force. Crois. Si tu veux être guéri, d'abord tu vas commencer à croire. Si tu veux qu'on puisse prier pour toi, d'abord tu vas commencer à croire à ce Dieu-là. C'est celui qui t'a sauvé. Il a pris ta place à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente cet homme de Galilée. C'est lui qui a vécu dans ce monde. Pendant 33 ans et demi, il n'a pas péché, mais il a présenté Dieu au monde. Il a présenté les œuvres de Dieu au monde. Et ce matin, je te présente aussi les œuvres de ce Dieu-là, qui est capable de te sauver. Qui est capable de te sauver. C'est pour cela que Jésus, quand il partait avec ses disciples, il a parlé de l'hypocrisie. Des gens sont hypocrites aujourd'hui. Ils sont hypocrites aujourd'hui. Ils cherchent seulement à détruire les autres. Là, tu le vois. Là, ils sont gentils, ils sont bien avec toi. Mais non, tu ne connais pas leur cœur. Mais moi, je te dis, il y a Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'aime. Ce matin, mon frère, je te dis, Dieu t'aime. Là où tu es dans le lit de l'hôpital, Jésus-Christ t'aime. Là où tu es dans ta maison, tu es abattu, Jésus-Christ t'aime. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta situation. Laisse-moi te dire une chose. Toi, tel que tu es là, tu ne mourras pas par ce virus. Tu ne mourras pas par cette maladie. Non. Je te dis non. Parce que tu crois, tu ne mourras pas. La Bible dit, celui qui croira, vivra. De même que toi, tu vivras. Tu seras un témoignage vivant pour Dieu. Non, je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te dire, vas-y, ayez foi, continue à croire. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. Ne tremble pas. Quand tout le monde tremble, toi ne tremble pas. Je te montre quelqu'un. Luc 12. Luc 12, Jésus a dit dans le verset 5, 24 à 5, je te présenterai quelqu'un que toi tu vas craindre,
que toi tu vas respecter, que toi tu vas obéir, que toi tu vas marcher avec lui. C'est celui-là qui tue même le corps, il tue aussi l'âme. L'âme, il met ça dans le feu éternel pour le jour de jugement. C'est Dieu. Si nous craignons les hommes de ce monde, pourquoi ne pas craindre Dieu? C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui amène la bonne vie. Bien-aimé, Jésus peut te guérir là où tu es. Sur le lit de l'hôpital, dans ta maison, Jésus peut te guérir. Aujourd'hui, je viens t'encourager. Je serai là avec toi tous les jours. À partir de 10h30, je t'encouragerai toujours. Je te communiquerai le dose de foi. Parce qu'il faut que tu aies la foi en Dieu. Pas aux hommes de ce monde. Combien de gens sont déçus en mettant leur espoir entre les mains des gens de ce monde. Le monde ne nous apportera rien. Mais c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Crois, bien-aimé, crois. C'est possible pour toi, pour que tu sois guéri. C'est possible pour que ta vie change. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, aie confiance à ce Dieu-là. Il est capable de tout. C'est lui qui est capable de faire bouger les montagnes. Il est capable de déchirer les montagnes. Il est capable de diviser l'eau pour que toi tu passes, te faire un chemin dans l'eau. Il est capable de te faire nourrir comme il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Il est capable de changer ta position, même ta peau. Job a dit, même si ma peau est détruite, moi je le verrai. Pourquoi? Il avait l'espoir. Il avait la foi. Il disait, moi je le verrai, il me guérira. Je le verrai. Toi aussi, toi qui es malade, toi qui sens de septembre, dis-moi que je crois. Dis à haute voix, je crois. Dis à haute voix, je crois. Encore, je crois. C'est possible. Mais c'est possible pour toi. Il peut te guérir là où tu es. Il peut te sauver là où tu es. Ce qui est impossible aux hommes. Le monde, c'est impossible. Les scientifiques, c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Jésus a dit, je vais vous montrer quelqu'un qui a le pouvoir sur votre corps. Il a le pouvoir aussi sur votre âme. Le monde n'a pas le pouvoir sur notre âme. Mais Jésus a le pouvoir sur notre corps et âme. Il peut guérir ton âme, ton corps, ton esprit, tout. Il est capable. Je te présente quelqu'un. C'est Jésus de Nazareth. Il a le pouvoir de te sauver, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta religion. Moi, je ne te parle pas de la religion, mais je te parle d'une personne, c'est Jésus-Christ, qui peut te sauver, qui peut te changer, qui peut tout transformer en toi. Est-ce que tu crois? Ce matin, est-ce que tu crois? Si tu crois, tu prieras avec moi. Nous prierons, toi et moi. Et les choses changeront. L'Éternel sera béni. L'Éternel sera glorifié. Et il y aura des guérisons de malades dans des maisons. Dieu va te guérir là où tu es. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Pendant quelques minutes, nous allons entrer dans la prière. L'Éternel est Dieu. Il est vivant. Il opère des choses à cause de son nom. Ce n'est ni par la force. Ce n'est pas même moi qui va tout faire. Mais moi, je ne fais rien. Je ne suis qu'un canal. Je parle pour que tu aies la foi. Et quand tu auras la foi, tu élèveras la foi vers celui qui a le pouvoir, que Jésus a dit, je te présente quelqu'un. Et c'est lui-là qui te guérira là où tu es. Ayez seulement la foi. On va prier. Alléluia. Oh Dieu. Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix. Tu dis merci à Dieu pour la parole, la dose de la foi que tu as reçue ce matin. Dis à Dieu merci. Merci parce que tu m'as donné encore la force. Merci parce que tu m'as donné encore le courage. Merci parce que tu m'as donné encore. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui me suit maintenant. Nous avons écouté ta parole. Ta parole nous a donné la force. Ta parole nous a donné le courage. Nous nous sommes levés, Seigneur. Si nous étions abattus, nous étions par terre, nous nous sommes levés parce que ta parole nous a donné la force, nous a communiqué quelque chose. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je crois à ta parole. Ta parole libère. Ta parole sauve. Ta parole guérit. Ta parole transforme. Et ce matin, nous croyons que tu es le même. Tu n'as pas changé. De même que tu étais avec les gens qui sont passés. De même que tu es avec nous aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous transformer, pour que nous soyons un peuple saint pour toi. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Jésus a dit, je vous montrerai quelqu'un. Quelqu'un là prendra soin de vous. C'est Dieu qui va prendre soin de toi. Toi qui es malade.
Je veux que nous puissions prier. Chacun de nous va prier pour ta santé. Prie. Si tu n'es pas malade, prie pour quelqu'un qui est malade. Si tu n'es pas malade, prie pour une personne qui souffre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je veux qu'on prie pour les gens qui sont malades. En priant pour les autres, tu pries pour toi-même. Prions maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu Père, nous élevons nos mains vers toi. Toi qui es juste et fidèle. Toi qui accomplis ta parole. Tu as dit vous servez l'Éternel et l'Éternel vous guérirait. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est malade maintenant. Qui souffre, Seigneur. Oh mon Dieu, je prie pour lui maintenant. Et que la guérison vienne de toi. Que cette guérison entre dans son corps. Que cette guérison entre dans ses pensées. Que cette guérison contrôle son âme. Là où il y avait des incapacités. Que le miracle entre maintenant. Je prie pour toi mon frère. Tel que tu es, sois guéri maintenant. Je prie pour toi ma soeur. Tel que tu es, sois guéri maintenant. Je communique la foi qui apportera le miracle en toi. Je te communique la foi qui apportera le changement. Mon frère, je prie pour toi. Que la main de Dieu te touche maintenant. Là où tu es, que la main de Dieu te touche maintenant. Là où tu es, que la main de Dieu guérisse ton corps. Là où tu es, que la main de Dieu te relève maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Parce que derrière ces virus, il y a un esprit. Cet esprit s'appelle la peur. La peur est dirigée par un démon qui communique la maladie aux gens, même si tu n'es pas malade. Tu commences à trembler même si tu n'es pas malade. Parce que cet esprit est en train de parcourir le monde entier. Parce que cet esprit est en train de toucher des pays, des nations, des présidents, des ministres, des rois. Cette maladie est en train de passer partout. C'est un démon qui est derrière cet esprit pour déstabiliser les gens, pour détruire le peuple de Dieu. Maintenant, toi et moi, nous allons prier. Nous allons prendre l'autorité, repousser cela. Que cela ne vienne pas dans ta maison. Que cela ne vienne pas dans ton pays. Que cela ne vienne pas dans ta nation. Que cela ne vienne pas dans ton continent. Bien, mais tu as le pouvoir parce que tu es un Dieu puissant. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour cet esprit de peur qui encercle le peuple de Dieu, qui encercle des nations, des continents, des pays. Oh, je viens contre toi, démon de peur. Au nom de Jésus, quittez mon frère, quittez ma soeur, quittez ma nation, quittez mon continent, quittez la terre. Tu n'as plus le droit, toi, démon de peur. Tu amènes le corona partout pour que les gens tremblent, pour qu'ils soient infectés. Je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, libère. Je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, libère. Je brise la peur. Je brise la peur. Je brise la peur. Je brise la peur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. La peur qui t'anime, je le brise au nom de Jésus. Je le condamne au nom de Jésus. Je le renvoie loin de toi au nom de Jésus. Que la peur tombe. Que la peur tombe. Que la peur tombe au nom de Jésus. Nous détruisons la peur. La peur, tu es détruit. Quittez mon frère, quittez ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous détruisons tout ce qui est de la peur. Détruis la peur en toi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de mourir? Tu as peur de cette maladie? Non. Crains Dieu. On craint Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu t'amènera à la vie. Quand tu crains Dieu, Dieu te protégera. Quand tu crains Dieu, Dieu marchera avec toi. Tu dois craindre Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Marche avec Dieu. Et Dieu fera de grandes choses avec toi. Ce matin, je viens t'encourager. Sois fort. L'Éternel est avec toi. Le Dieu du ciel est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Pendant ce temps que nous sommes à la maison, je serai avec toi chaque jour à partir de 10h30. Je vais te donner la dose de la foi, t'encourager. Je ne te laisserai pas. Parce que si Dieu m'a donné cette force, c'est pour toi. C'est pour que je te communique aussi cette force. Dieu a dit, il ne t'abandonnera jamais. Dieu marchera avec toi. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Je vais prier pour vous avant de clôturer. Abba Père, je prie pour mon frère qui me suit. Oh Dieu. Même si ça sera indifféré, je prie maintenant que le miracle entre dans des maisons.
Que le miracle entre dans des hôpitaux, dans des nations, dans des pays. Que le miracle se communique maintenant. Au nom de Jésus, je crois. Reçois cette grâce là où tu es. Reçois cette grâce là où tu es. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le changement de ta santé. Toi qui étais malade, lève-toi. L'Éternel t'a guéri. Toi qui ne sentais pas bien, reçois la guérison. Toi qui avais peur, reçois maintenant la paix intérieure. Je te communique cette paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Dites avec moi, Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Je serai avec toi tous les jours à partir de 10h30. Je vais te donner la dose de la foi. Je vais t'aider à être fort. Parce que l'Éternel est avec toi. Je te bénis. Je te bénis, mon frère. Soyez bénis. L'Éternel est avec toi. Ne crains rien. Jésus a dit, gardez très bien ce passage. Luc 12, 4 à 5. Jésus te montre quelqu'un que tu peux craindre. C'est celui-là qui te protège. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je vous aime bien, les hommes de Dieu. Je vous aime bien. Oh, les enfants de Dieu, je vous aime bien. Que l'Éternel marche avec vous. Je vous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur de tous les jours. J'essaierai tous les jours avec vous à 10h30 pour vous communiquer cette dose d'avancer, de ne pas perdre. Quand la peur tombera, le corona n'aura pas de pouvoir sur toi et sur le monde entier parce que la peur est tombée. Il marche avec la peur. C'est les démons là que nous avons chassés. Que Dieu vous bénisse. Salut!